Parti de l'île de Saint-Christophe en septembre 1635, le Normand Pierre Belin d'Édambuc et ses compagnons arrivent à l'embouchure de la rivière Roxelane en Martinique le 15 du même mois et au nom du roi de France, ils prennent possession de l'île. Aussitôt débarqué avec ses compagnons, ils défrichent le terrain et construisent un fort appelé Fort Saint-Pierre afin de se protéger des Caraïbes qui n'acceptaient pas cette invasion. Une fois le danger caraïbe contenu et la sécurité acquise au moins en partie, on commença à traverser la rivière et à descendre dans la partie basse sur une place accessible à la navigation et favorable au commerce. La ville, en se développant, suivait ainsi la forme semi-circulaire du rivage. Si dès 1692, le gouverneur de Blénac avait obtenu que l'administration de l'île soit transférée de Saint-Pierre à Fort-Royal, jugeant la baie de cette dernière beaucoup mieux protégée, en dépit des dispositions prises et par lui et par ses successeurs, Saint-Pierre n'en demeura pas moins pendant plus de 2 siècles la ville principale de la Martinique. Au début du siècle, Saint-Pierre est la plus grande ville commerçante de la Martinique et mérite pleinement son appellation de perle des Antilles. C'est une des cités les plus pittoresques des petites Antilles. De loin, on la voit tout entière, maison au-dessus de maison, palmier au-dessus de palmier, escaladant les pentes de la montagne et prolongeant dans la forêt les lignes rouges de ses toits. D'une superficie de 75 hectares environ, elle avait une population de 26 011 habitants et comprenait 3 quartiers, le Mouillage, le Centre et le Fort. La cité est coquette. Elle compte 103 rues, places, cales et ruelles. La rue maîtresse, infléchie comme la baie, est formée par une succession de petites rampes gravissant les croupes, descendant au ravin. À la fin du XIXe siècle, un tramway allant jusqu'au Font-Gorée était mis à la disposition des voyageurs ne pouvant bénéficier d'une voiture tirée par des chevaux, et l'éclairage électrique avait remplacé les quelques 189 réverbères fumeux qui trouvaient une obscurité presque complète. 4 ponts permettaient de franchir la Roxelane. Saint-Pierre est situé au pied de la montagne Pelée. La montagne Pelée est un volcan. Le massif de la montagne Pelée constitue la partie nord de l'île. Il a la forme d'un cône assez régulier dont le diamètre de base varie de 11 à 15 km. Le 25 avril, on assiste à un phénomène comparable à une éclipse, puis un grand bruit pareil à un coup de canon se fait entendre. Le prêcheur est recouvert de cendres et la population est prise de frayeur.
Mardi 29 et mercredi 30 avril, les manifestations se poursuivent. De légères vapeurs sortent du cratère et des secousses faibles mais nombreuses se font sentir. Jeudi 1er mai, le volcan a fumé sans discontinuer d'une façon étonnante. Vendredi 2 mai, dans la matinée, on entend toujours des grondements. L'après-midi est marqué par l'apparition d'une colonne de fumée noire sillonnée d'éclairs et à 11 h du soir, la cendre tombe sur Saint-Pierre pour la première fois. Toutefois, la population reste calme. Le samedi 3 mai, l'éruption prend des proportions inquiétantes. Flammes, fumée, cendres, détonations, secousses, phénomènes électriques. Les habitants du Prêcheur, du Morne-Rouge et de Sainte-Philomène quittent leur village qui deviennent intenables à cause de la pluie de cendres et des odeurs sulfureuses. Le dimanche 4 mai, la chute de cendres continue, mais moins dense. Et la colonne de vapeur s'élevant du cratère est plus blanche et notablement moins épaisse. Le lundi 5 mai, la rivière Blanche déborde. De violentes détonations se font entendre du cratère dont les alentours sont sillonnés d'éclairs. Une véritable trompe d'eau bouillante se précipite directement de la montagne et se déverse sur l'usine Guérin. L'appelé vient de faire ses 25 premières victimes englouties sous la masse de boue. Le 7 mai, la chute de cendres devient de plus en plus épaisse. Les maisons et les arbres commencent à s'effondrer ou se briser sous le poids des cendres. La panique règne dans la ville. Le gouverneur Moutet arrive à Saint-Pierre vers les 6 h accompagné de sa femme, du lieutenant-colonel Gerbeau, président de la commission scientifique qu'il venait de former, et d'un certain nombre de fonctionnaires. Devant la recrudescence des manifestations volcaniques, le gouverneur décide de réunir aussitôt la commission, bien que réduite à 4 membres sous sa présidence. La réunion terminée, la déclaration suivante fut portée à la connaissance du public. La commission chargée d'étudier les phénomènes volcaniques de la montagne Pelée vient de se réunir à l'hôtel de l'intendance. Après examen des faits successivement constatés depuis le commencement de l'éruption, elle a reconnu, premièrement, que les phénomènes qui se sont produits jusqu'à ce jour n'ont rien d'anormal et qu'ils sont au contraire identiques aux phénomènes observés dans tous les autres volcans. Deuxièmement, que les cratères du volcan étant largement ouverts, l'expansion des vapeurs et des boues doit se continuer comme elle s'est déjà produite sans provoquer de tremblement de terre ni de projection de roches éruptives. Troisièmement, que les nombreuses détonations qui se font entendre fréquemment sont produites par des explosions de vapeur localisées dans la cheminée et qu'elles ne sont nullement dues à des effondrements de terrain. Quatrièmement, que les coulées de boue et d'eau chaude sont localisées dans la vallée de la rivière Blanche. Cinquièmement, que la position relative des cratères et des vallées débouchant vers la mer permet d'affirmer que la sécurité de Saint-Pierre reste entière. Sixièmement, que les eaux noirâtres coulées par les rivières des Pères, de Basse-Pointe, du Prêcheur ont conservé leur température ordinaire et qu'elles doivent leur couleur anormale à la cendre qu'elles chargent. La commission continuera à suivre attentivement tous les phénomènes ultérieurs et elle tiendra la population au courant des moindres faits observés. La sécurité de Saint-Pierre reste entière. La sécurité de Saint-Pierre reste entière. La sécurité de Saint-Pierre
reste entière. Après une détonation terrible, il semble que du volcan entrouvert s'échappe avec la rapidité de l'éclair une masse énorme, fumante, épaisse, cependant sillonnée d'éclairs. En un clin d'œil, elle se précipite sur la ville, la couvre, l'étouffe, l'embrasse, roule sur la mer, puis se dilatant en tous sens, grandit comme une montagne de cendres et de feu dont la base est à terre et dont la cime touche le ciel. La région de Saint-Pierre n'est plus qu'une vaste nécropole où reposent près de 30 000 victimes. La presque totalité des habitants de la ville et ceux du prêcheur qui s'y étaient réfugiés. Une fin atroce. Seuls 2 hommes ont survécu à cette fournaise. Le cordonnier Léon Compère Léandre, le prisonnier Louis Auguste Syparis.